Dans cette animation, je vais vous présenter l'interface utilisateur de Sage CRM et son utilisation au quotidien. Comme Sage CRM est une application web, je vais pouvoir utiliser le navigateur Internet de mon choix pour entrer dans le logiciel. Il me suffira simplement de connaître l'adresse de Sage CRM. Je vais ainsi saisir mon login et mon mot de passe. Une fois arrivé dans Sage CRM, j'aurai choisi dans mes préférences de démarrer sur un tableau de bord dynamique et interactif qui me présente l'état de mes activités et l'atteinte de mes objectifs. Je peux choisir ensuite d'autres tableaux de bord qui auront été mis à ma disposition. Dans ce premier tableau de bord, je vais avoir un ensemble d'indicateurs qui sont regroupés et je vais notamment disposer par exemple d'indicateurs sur l'atteinte des objectifs commerciaux qui m'ont été fixés avec des indicateurs comme par exemple un nombre de rendez-vous à réaliser, un nombre de prospections à mener, un nombre de devis, un chiffre d'affaires prévisionnel, etc. Je vais également disposer de jauges sur certains objectifs prioritaires avec un rafraîchissement automatique, par exemple au quotidien, de l'atteinte de chacun de ces objectifs. Je peux également disposer d'indicateurs sous la forme de listes qui vont me présenter un état des lieux de différentes recherches, les chiffres entre parenthèses donnant le nombre de résultats pour chacune des recherches. Tout cela est actualisé à chaque fois que je vais ouvrir mon tableau de bord. Je vais par ailleurs pouvoir naviguer facilement dans le logiciel grâce à un système de menus déroulants qui sont automatiquement activés par un survol de la souris et qui vont me mener dans les différents pavés fonctionnels auxquels j'ai accès. Mon CRM va ainsi me permettre de retrouver mon tableau de bord, la page d'accueil sur laquelle j'ai démarré. Je vais pouvoir basculer sur mon calendrier avec le suivi de mes rendez-vous, de mes tâches, disposer par exemple d'un outil de géolocalisation de mon portefeuille client, d'afficher la liste de mes opportunités, mes prévisions, avoir accès à un ensemble d'informations qui me sont propres. Équipe CRM fera davantage appel à l'aspect collaboratif, puisque je vais retrouver sensiblement les mêmes informations, mais regroupées sur mon équipe. Le menu des rapports me permettra d'aller explorer les très nombreux rapports qui sont fournis en standard dans cette CRM, plus tous ceux qu'on a pu personnaliser ou ajouter dans l'application. La gestion commerciale me permet, tout en étant dans le CRM, de disposer d'informations temps réel sur l'état, par exemple, des devis ou des bons de livraison d'un client donné. Je vais ensuite disposer, dans cette même barre de navigation, d'un outil de recherche intégré que je vais pouvoir soit cibler par entité, c'est-à-dire je vais pouvoir indiquer que je fais une recherche spécifiquement sur des sociétés, des contacts ou des opportunités, ou alors je vais pouvoir taper un mot-clé et le système va instantanément m'indiquer le nombre d'occurrences qu'il a trouvé par sujet. Dans le cas de figure où le mot-clé recherché n'est pas exactement, par exemple, dans le nom du contact, il m'indique qu'il l'a trouvé dans l'adresse mail du contact. Je vais également disposer ici d'un centre de notification, c'est-à-dire qu'ici, je vais avoir l'ensemble des notifications qui me concernent, qui vont apparaître automatiquement. Et les notifications, par exemple, cela peut être des échéances qui ont été dépassées sur des tâches que je m'étais fixées ou qu'on m'avait fixées, mais ça peut aussi être des devis qui sont arrivés à terme et donc une action de relance qui est effectuée auprès du client ou du prospect. Les notifications sont paramétrables dans Sage CRM et on peut en ajouter de très nombreuses sur différents sujets. L'icône suivante me donne le fil d'actualité qui, lui, est publié par Sage. Donc ça, c'est de l'information éditeur qui est envoyée à l'ensemble de ses clients. Le centre de suggestion permet ici d'ouvrir une page web dans laquelle on va pouvoir soumettre des idées auprès de l'éditeur et celui-ci va en tenir compte pour les prochaines évolutions produits. L'étoile ici va me permettre d'enregistrer des favoris qui donc vont pointer vers des sociétés, des contacts ou tout autre type d'enregistrement dans le CRM et qui me permettent donc très rapidement de retrouver une fiche, de l'ouvrir, de la mettre à jour, etc. Autre système de navigation, j'ai également ici un bouton récent qui va me permettre de parcourir l'ensemble des fiches que j'ai récemment ouvertes ou créées dans le CRM, le tout étant organisé par sujet.
Enfin, la dernière icône ici me permet tout simplement soit de me déconnecter, soit effectivement de changer les préférences qui me sont propres, préférences qui concernent l'apparence graphique de Sage CRM et certains aspects de navigation. Revenons à mon tableau de bord. Comme je disais, donc, on peut disposer de plusieurs tableaux de bord dans Sage CRM. Ici, j'ai un tableau de bord orienté résultat individuel, mais je peux, étant par exemple ici dans le cas de figure responsable commercial, je pourrais très bien avoir un autre tableau de bord qui, lui, me permettrait d'avoir des informations plus globales sur l'ensemble de l'activité. Ceci est un exemple des différents tableaux de bord que l'on peut utiliser dans Sage CRM, sachant qu'on va pouvoir à chaque fois, sur un tableau, par exemple celui-ci m'intéresse, ce sont des informations issues de Sage 100 répertoriées par commercial. En cliquant sur ce widget, je vais pouvoir lancer l'édition du rapport complet sur lequel s'appuie le widget, avec la partie graphique, et puis après le détail des informations qui constituent cette partie graphique. Les autres menus fonctionnels seront abordés dans les autres animations plus en détail, mais grosso modo, je vais retrouver de manière très simple mon calendrier avec l'ensemble des rendez-vous qui me concernent, la possibilité à tout moment d'aller chercher le calendrier d'un collaborateur ou d'une collaboratrice pour consulter et, si j'en ai le droit, éventuellement modifier son calendrier et ses rendez-vous. Je vais disposer également de manière très classique d'un suivi des opportunités, toujours pour la collaboratrice que j'ai choisie. Donc ça fera également l'objet d'une autre animation orientée force de vente. Autre activité que l'on réalise très régulièrement dans le CRM, c'est la recherche de sociétés ou de contacts. Donc je vais pouvoir utiliser la fonction intégrée de recherche société qui va m'emmener sur un écran de recherche multicritères qui est personnalisable par l'administrateur et qui va me permettre d'effectuer des recherches sur l'ensemble de mon portefeuille. Je vais pouvoir ainsi très facilement choisir un ou plusieurs critères. Sur les fiches dont je suis le responsable de compte, je vais sélectionner celles qui sont clientes et qui sont actives. Et je vais dire que je souhaite voir celles auxquelles je n'ai pas adressé de devis depuis au moins 100 jours. Je choisis donc mes critères et je lance ma recherche. J'obtiens immédiatement une liste ciblée sur les 183 sociétés qui sont dans mon portefeuille, qui sont clientes, actives et auxquelles je n'ai pas adressé de devis depuis 100 jours. À partir de là, je vais pouvoir déjà, pourquoi pas, leur envoyer un courrier Word en fusion public-postage, me créer des tâches de relance sur chacune de ces fiches, ou préparer un envoi d'un email ou un export de fichier. Je peux évidemment zoomer sur chacune de ces fiches individuellement afin d'en examiner le contenu. Je vais pouvoir également jouer sur la présentation de l'écran de manière à, par exemple, réduire la surface occupée par les critères pour maximiser la surface sur les résultats de la recherche. Puisque nous sommes sur une application web, je vais pouvoir utiliser le multi-fenêtre ou le multi-onglet, tout simplement en cliquant avec un contrôle sur les liens qui me sont proposés pour ouvrir une ou plusieurs fiches. Dans l'exemple ici, je vais ouvrir 3 fiches différentes, prises au hasard, et je vois donc que j'ai 3 onglets qui se sont ouverts, avec pour chaque onglet le contenu intégral de la fiche et l'ensemble des actions qu'il m'est possible de réaliser sur cette fiche. Je vais pouvoir également mémoriser les recherches que j'effectue régulièrement et pouvoir les enregistrer sous la forme de petites listes sauvegardées. Le fait de rappeler à l'écran une liste, par exemple ici je vais réinitialiser ma recherche et je vais repartir sur une nouvelle liste. Je vais prendre les sociétés qui n'ont pas eu de communication depuis 100 jours. Cela va rappeler automatiquement les critères que j'avais préalablement enregistrés et me donner instantanément le résultat. Je peux réaliser ce genre d'action sur l'ensemble des entités, des sujets auxquels j'ai accès. Il m'est également possible de passer sur un mode de recherche avancée qui me permettra ici d'aller choisir un à un les critères que je souhaite utiliser en retrouvant l'ensemble des rubriques disponibles dans le CRM et d'aller par moi-même choisir les liens entre les différents critères.
Si je reprends une recherche préalablement enregistrée, je vais ainsi avoir un exemple. Ici, j'ai choisi l'ensemble des fiches qui sont clientes et dont l'adresse principale se situe dans ces 3 départements. J'obtiens immédiatement la liste des sociétés qui correspondent à cette recherche. Entrons à présent sur la fiche d'un client en particulier. Je vais prendre la fiche Cara SARL. Cette CRM va donc me rassembler sur cette fiche l'ensemble des informations disponibles sur le client Cara SARL. Les informations clés sont rappelées dans le bordereau supérieur de manière à être disponible en permanence sous les yeux. Et je vais retrouver sous la forme d'onglets l'ensemble des informations regroupées par thème. Sur la page principale, je vais retrouver les informations les plus importantes, donc l'identification de la société, son secteur d'activité, sa qualification, le responsable commercial affecté à ce compte, éventuellement si j'ai un technicien qui est lui aussi affecté en priorité à ce compte, son code NAF, un SIRET, est-ce qu'il est lié à ma gestion commerciale. Voilà les informations les plus importantes regroupées dans cette page-là. Je vais également retrouver l'adresse principale de la société, ainsi que ses coordonnées. Enfin, je vais pouvoir choisir parmi tous les contacts de la société, celui qui sera le contact privilégié, celui qu'on appelle le plus régulièrement ou avec lequel on a le plus d'échanges. Je vais également retrouver sous la forme d'une info flash d'autres informations clés qui peuvent à la fois provenir du CRM, mais également de la gestion commerciale, si c'est un client qui est lié à cette gestion. Donc je vais retrouver notamment une notion de code risque, un montant prévisionnel basé sur les opportunités de cette CRM, l'évolution du chiffre d'affaires qui lui provient de cette GE100 et d'autres indicateurs que je vais pouvoir personnaliser et compléter si besoin. Sur la partie droite de l'écran, je retrouverai systématiquement l'ensemble des actions sous forme de boutons que je peux réaliser sur cette fiche, comme par exemple modifier la fiche à l'écran pour aller changer une information ou compléter les rubriques. Par exemple ici, je vais pouvoir indiquer que Cara SARL se situe dans une certaine tranche de chiffre d'affaires, emploie un certain nombre d'employés et a un potentiel que je valorise entre 200 et 800 avec une démarche par exemple de conquête ou de maintien. Il me suffit de cliquer sur sauvegarder pour enregistrer ces informations. Dans les autres onglets, je vais disposer par exemple des informations libres qui sont éventuellement présentes sur la fiche client de cette GE100. Donc ça, c'est de l'information qui est disponible en consultation et qui est rafraîchie automatiquement en provenance de la gestion commerciale. Je vais retrouver la liste des contacts, avec la possibilité évidemment d'aller enregistrer une quantité illimitée de contacts rattachés à Cara SARL. Chaque contact va disposer lui-même d'une fiche pouvant être très complète pour définir sa fonction, ses rôles dans l'entreprise et le niveau relationnel que j'entretiens avec lui. Je vais également retrouver l'historique des activités, toutes les interactions qu'on a pu avoir avec Cara SARL. Donc elles sont toutes rangées et triées par ordre d'apparition. Et elles ont donc des petits pictos qui permettent de qualifier, de différencier les types d'actions. Je vais pouvoir jouer sur cette liste en précisant par exemple que je ne souhaite voir que les actions qui sont encore à l'état à faire. Donc en choisissant le critère et en cliquant sur filtrer, j'ai ici l'ensemble des opérations qui sont encore à réaliser pour Cara SARL. Grâce au module géolocalisation optionnelle, je vais également pouvoir géocoder l'adresse de Cara et la positionner précisément sur une carte, ce qui me permettra par la suite d'avoir des actions liées au géocodage. En continuant le parcours des informations sur Cara SARL, on va retrouver le portefeuille d'opportunités commerciales associé à Cara SARL, l'ensemble des documents que j'ai pu enregistrer au fil de l'eau, des factures, des devis, des scans de divers documents que je peux stocker dans le CRM, la possibilité également d'identifier le réseau relationnel des acteurs qui gravitent autour de cette jeu de Cara SARL, chaque relation étant typée et je vais pouvoir choisir un code couleur associé. Et je peux disposer d'encore plus d'informations, mais que je vais pouvoir regrouper sous la forme de menus supplémentaires auxquels je pourrai accéder en temps voulu. Puisqu'il s'agit d'un client associé à la gestion commerciale, je vais également disposer d'informations supplémentaires qui sont consultées en temps réel depuis la gestion commerciale. Je vais retrouver notamment
le code de ce client, son numéro de TVA intracommunautaire, dans quelle catégorie tarifaire il est rangé. Je vais retrouver également des informations de solvabilité de cumul qui sont calculées par Sedge100 et qui sont communiquées à Sedge CRM à la demande, donc avec des informations qui sont systématiquement réactualisées, et la possibilité aussi d'aller consulter l'ensemble des documents de la gestion commerciale qui sont associés à ce client Cara SRL. Et j'ai ici la possibilité d'aller choisir les types de documents que je souhaite consulter dans cet écran. Pour chaque document, je pourrais voir s'il dispose de lignes d'articles et les afficher là aussi à l'écran de manière très simple. Enfin, dans cet écran, si je le souhaite, je peux faire une recherche sur un code article particulier et ainsi obtenir un récapitulatif instantané des différents documents de vente que l'on a établis pour Cara SRL qui contiennent ce code article et retrouver ainsi les quantités et les politiques tarifaires appliquées. Allons à présent regarder la fonctionnalité rapport de Sedge CRM. En standard, Sedge CRM comprend déjà plusieurs dizaines de rapports disponibles. Ces rapports peuvent être personnalisés, de même que l'on peut ajouter de nouveaux rapports. Allons examiner la liste des rapports que j'ai classifiés dans mes rapports favoris. Cela me permet de faire une sélection et d'utiliser les rapports les plus utiles pour mon activité quotidienne. Imaginons que je souhaite utiliser ce rapport, les types de sociétés par secteur géographique. C'est un tableau croisé dans Sedge CRM. Je vais pouvoir ici spécifier si je souhaite ajouter des filtres supplémentaires, comme par exemple dire que je souhaite uniquement prendre mon portefeuille personnel. Je peux également choisir le mode de rendu, à savoir est-ce que je souhaite disposer du résultat dans une nouvelle fenêtre à l'écran, sous une forme imprimable ou exportable sous PDF, ou encore sous un format de données que je pourrais par la suite, par exemple, utiliser dans Excel. Je choisis de l'exploiter à l'écran. Comme c'est une application web, il va m'ouvrir une nouvelle fenêtre, toujours en mode web, donc qui ne requiert aucun autre outil particulier, qui va me présenter instantanément le résultat de ce rapport. Donc je retrouve effectivement sur mon portefeuille client, c'est bien précisé ici, Bernard Gendron, et je retrouve l'ensemble des fiches typées, rangées par qualification et par secteur géographique que je couvre. Les autres rapports permettent le même type de rendu, à savoir un graphique, une ou plusieurs listes associées, ou alors des tableaux croisés. Ceci clôt cette animation. Merci de votre attention.